À travers cette vidéo, j'aimerais vous faire un retour par rapport au SEO Camp Day qui s'est tenu à Lyon il y a quelques temps, et ainsi qu'au salon SMX qui était à Paris il y a encore quelques jours. Alors tout d'abord, SEO Camp Day, donc petite conférence d'introduction par Véronique Dung qui présentait l'association SEO Camp. Ensuite on a eu droit pendant une petite heure à quelques anecdotes de Paul Sanchez par rapport en gros à l'historique du référencement et un peu du Black Hat en France, et par rapport à son parcours à lui, son vécu. Ensuite on a eu droit à deux conférences thématiques, l'une sur le content marketing et l'autre sur le performance web, le speed update. Alors moi je suis allé à celle du content marketing, qui, comme son nom l'indique, était orienté contenu. Grosso modo, c'était super intéressant. Moi j'ai pas appris pas mal de choses, mais j'ai plus eu des confirmations, notamment sur les aspects études sémantiques. Et il y a une notion, cette conférence a permis d'attirer mon attention sur une notion que j'avais pas forcément en tête. C'était les informations relatives aux pages actives pour le référencement. Donc, c'est-à-dire les pages qui génèrent au moins une visite par an provenant du référencement naturel. Donc on a ces données en allant notamment sur Analytics, sur les pages de conversion. Et là on peut voir quelles sont les pages qui performent le plus. Et celles qui performent le moins, on peut être tenté de soit les optimiser, soit les désindexer. Donc ça c'est des notions que j'avais pas tellement en tête et qui finalement serait bon de creuser. Voilà, je suis allé voir sur Twitter et les slides par rapport à cette conférence sont en ligne, ainsi que celles relatives à la performance web. Voilà, ensuite il y a une petite pause, ensuite on a eu droit à deux conférences, une sur le référencement universel et l'autre sur la mesure du SEO par Google Data Studio. Donc j'étais intéressé par cette deuxième conférence parce que Google Data Studio c'est un outil que je ne connaissais pas du tout. Et grosso modo, pour ceux qui ne connaissent pas, ça a pour vocation, pour ambition de remplacer grosso modo PowerPoint dans les rapports et dans les réunions. Où grosso modo, voilà, vous avez un outil type présentation PowerPoint, mais totalement dynamique. C'est-à-dire que vous créez un template de base depuis lesquels vous liez des données, des API. Et ensuite, l'utilisateur final peut utiliser son rapport comme il le souhaite, utiliser des variables de temps, des sources, il peut faire son propre rapport. Donc vous, grosso modo, vous passez du temps une fois sur vos templates de rapport, et ensuite vous pouvez le décliner sur des tas de clients ou sur le même client mais sur la durée. Donc ça vous fait gagner un temps fou à faire ces rapports. Pour les produire, et ça vous laisse plus de temps pour les analyser et mettre en valeur les données que vous voulez faire prendre conscience auprès de vos responsables. Donc Google Data Studio, voilà, c'est un outil qui a l'air assez complexe à prendre en main, mais qu'une fois qu'on a l'habitude, ça peut très bien le faire. Je voulais vous faire partager des informations qui ont été communiqué au salon SMX à Paris, auquel je n'ai pas participé. J'ai pas eu le temps de voir tous les slides encore, mais j'ai lu ceux proposés notamment par Botify et j'avais quelques informations à partager avec vous, notamment concernant ce que l'on appelle le crawl, donc le passage de Google sur un site. Première info, on apprend que même les petits sites ne sont pas crawlés à 100% par Google. Ça veut dire que Google ne passe pas sur l'ensemble des pages d'un site. Il préfère certaines pages et il en délaisse d'autres. Ce qu'on appelle le budget de crawl, donc le pouvoir qu'a Google à passer sur les pages de votre site, c'est un levier SEO. Donc il faut le prendre en compte, il faut l'avoir en tête et il faut essayer de maximiser au mieux le passage de Google sur votre site et de l'orienter vers les meilleures pages de votre site, d'identifier ces meilleures pages
et sur ces pages de donner le meilleur des contenus possibles à Google pour qu'il indexe et positionne de mieux en mieux cette page. Ensuite, idée numéro 2, la taille du site web impacte fortement le crawl ratio de Google. C'est-à-dire que plus un site a de pages, plus il aura tendance à rebondir sur d'autres pages de votre site et mieux ça sera pour le crawl de Google. Donc ça c'est une info importante à avoir en tête. Ensuite, info numéro 3, la taille du contenu compte. Tout à l'heure je parlais de pages de 1500 mots. Et bien écoutez, ça serait c'est l'info à avoir en tête quoi. Vraiment la taille du contenu compte. Botify précise, voilà, utiliser des contenus riches et de bonne qualité. Sous-entendu, si on a 1500 mots à remplir, et ben on aura tendance à se creuser la tête pour savoir quoi mettre dedans. Donc on va essayer d'écrire correctement du contenu, d'approfondir un sujet, et Google, ça va lui plaire. Ensuite, quatrième info, la profondeur importe. C'était ce que je disais tout à l'heure, n'hésitez pas à identifier les pages actives pour le référencement, quitte à désactiver les autres et à favoriser ces pages super importantes, à les enrichir en termes de contenu, de visuel, etc. etc. Idée numéro 5, le nombre de pages orphelines importe. Plus on a de pages orphelines, plus ça montre que votre site est finalement pas si intéressant que ça et que le budget de crawl, lui, il peut se gâcher à travers ces pages orphelines. Donc véritablement, n'hésitez pas à élaguer ces pages inutiles ou à les renforcer. Alors on a des chiffres que Botify nous communique, notamment le 23% de pages ayant généré au moins une visite organique sur les 30 derniers jours. Donc c'est le terme la notion de page active. Donc on n'aurait que moins d'une page sur 5 qui seraient des pages actives et intéressantes pour le référencement. Donc ce sont véritablement ces pages-là à privilégier, quitte à élaguer d'autres pages. 2,3 c'est la fréquence de crawl, nombre de moyenne de fois où l'URL d'un site a été exploré par Google sur les 30 derniers jours. Donc on voit qu'il passe pas si souvent que ça en moyenne. Donc c'est pour ça qu'on parle de budget crawl. Vu que Google passe pas très très souvent, à chaque fois qu'il passe, il faut qu'il ait de la matière. Donc voilà, n'hésitez pas à enrichir vos pages en contenu. Ensuite on a des slides, des retours d'expérience de Botify. On nous dit les crawls de Google ne sont pas influencés par les industries. D'après notre expérience, Googlebot explore le web de manière impartiale. Suite à l'analyse des données, Google explore de manière impartiale, peu importe l'industrie. Mais les publishers, donc les sites qui publient pas mal de contenu type les médias, ont tendance à avoir plus de pages actives. Donc il ne fait pas de préférence en termes de crawl, tout le monde a droit au même ratio, mais si vous êtes un éditeur, vous aurez quand même un petit bonus. En réalité, sur les gros sites, les temps de chargement impactent formellement le crawl de Google. Donc c'est là où indirectement le temps de chargement joue. Plus le temps de chargement est élevé, plus le crawl ratio devrait diminuer. Donc en gros on a un budget crawl, et s'il voit que le site rame, et bien dire ah ce site n'est pas pertinent, hop, je zappe, je passe à un autre site. Or, l'info que nous donne Botify, c'est que sur les petits sites, le temps de chargement a un faible impact. Sur des gros sites, cet impact est immense. Voilà, écoutez, c'est à peu près tout sur le SMX et sur le salon SEO Camp de Lyon. J'espère vous avoir fourni pas mal d'infos. Bon, c'était un compte rendu improvisé, mais bon, voilà, j'ai fait cette vidéo par rapport à mes notes, donc voilà, j'espère que ça vous conviendra quand même. Voilà, bonne journée à vous, merci de m'avoir écouté.